Alors, on va corriger l'exercice 8, page 323. Exercice 8 qui nous dit choisissez la forme qui convient. Alors, je rappelle que cet exercice fait référence à la leçon de la page 322. Phrase 1 et première proposition. Vous m'apportez votre travail. Eh bien, ici, c'est vous m'apportez EZ qui convient, parce que ça, apporter E accent aigu, c'est un participe passé. Mais on n'en a pas besoin. Ici, vous m'apportez qui est-ce qui apporte, c'est vous, le sujet est devant. La terminaison, c'est EZ au présent de l'indicatif. Vous m'apportez votre travail quand vous aurez terminé. Deuxième proposition. Alors, on a terminé participe passé ou terminé en EZ. Et bien ici, quand vous aurez vendu, quand vous aurez pris, quand vous aurez fait, je remplace par un verbe du troisième groupe. Puis je constate aussi que c'est un participe passé puisqu'il est employé avec l'auxiliaire avoir, qui est ici au futur. Donc, terminé, accent aigu. Phrase 2. Si je pouvais, je viendrais avec plaisir. Si je pouvais, eh bien ça c'est l'imparfait. Hein, et la terminaison de l'imparfait avec le sujet je, c'est AIS. Donc, c'est cette forme-là dont on a besoin ici. AIT n'est jamais la terminaison avec le sujet qui a pour sujet je. Si je pouvais, je viendrais avec plaisir. Ici, on a je viendrais AIS, je viendrais AI. AIS, c'est le présent du conditionnel. Je viendrais AI, c'est le futur simple de l'indicatif. Le manuel nous dit donc à la page 322 de remplacer dans ces cas-là pour savoir si on utilise le conditionnel qui exprime donc un avenir, une action moins certaine que le futur, eh bien nous dit de remplacer par tu. Donc si par exemple si tu pouvais, tu viendrais avec plaisir, ou si tu pouvais, tu viendras avec plaisir. Naturellement, on va aller vers le conditionnel ici. D'accord? Alors, pour les valeurs du conditionnel, il s'agit d'un mode, on n'a pas étudié pour l'instant cette année, qui exprime donc une action qui dépend d'une condition, ou en tout cas qui est moins certaine que le futur. Phrase 3. J'aimerais que tu m'aides à lui annoncer la nouvelle. J'aimerais AI, donc futur simple, ou AIS, conditionnel, présent du conditionnel. On va remplacer par tu. Tu aimeras que tu m'aides à lui annoncer la nouvelle, c'est un peu bizarre. Ou tu aimerais que tu m'aides à lui annoncer la nouvelle. Eh bien, c'est le conditionnel qu'on va choisir ici. À lui vendre, donc infinitif, la nouvelle, ou à lui vendu. Ça va être l'infinitif, ER. Phrase 4. Vous ne devriez pas vous fâcher comme ça. Vous ne devriez pas vous vendu. Donc ici, c'est un participe passé. Ou vous vendre, infinitif. Eh bien, ce sera l'infinitif. Je le ferai demain, promis. Alors encore une fois, on retrouve la possibilité de choisir entre je le ferai AI, futur simple, ou je le ferai AIS, présent du conditionnel. Le manuel nous dit, remplaçons par tu. Tu le feras au futur simple, ou tu le ferais demain, promis. Alors si c'est promis, c'est plus certain déjà. Donc ça sera le futur. Futur simple de l'indicatif. Phrase 6. Si vous continuez, je serai folle avant la fin de la journée. Si vous continuez ER, verbe à l'infinitif, ou si vous continuez EZ, terminaison qui correspond à vous. Et bien ici, le verbe est conjugué. Il s'agit bien du verbe conjugué, le verbe continuer au présent de l'indicatif. Si vous continuez, je serai folle avant la fin de la journée. Ici, encore une fois, choix entre futur simple de l'indicatif et conditionnel présent. Alors, on remplace par tu. Si vous continuez, tu seras folle. Si vous continuez, tu serais folle avant la fin de la journée. Et ici, c'est le futur qui sera demandé à I. 7. J'aimerais tant passer à la télévision. Alors, futur simple de l'indicatif, AI, ou bien présent du conditionnel, AIS. Tu aimeras tant passer à la télévision, ou tu aimerais tant passer à la télévision. Naturellement, ce serait plutôt le conditionnel qui nous viendrait à l'idée, et puis c'est l'expression d'une volonté, de quelque chose qui n'est pas certain, de quelque chose que l'on voudrait faire, qu'on aimerait faire.
Et donc, c'est le présent du conditionnel. Alors, c'est vrai qu'encore une fois, on n'a pas travaillé le mode conditionnel. Et là, c'est vrai que bon, bah, on peut hésiter. Mais bon, ça fait déjà au moins une introduction à cette leçon. J'aimerais tant passer à la télévision, j'aimerais tant vendu, j'aimerais tant vendre. Bien, c'est l'infinitif qui est demandé. Donc, on efface le participe passé. J'aimerais tant passer à la télévision. Et voilà pour la correction de l'exercice 8. Alors, maintenant, on passe à la correction de l'exercice 9. Corriger les erreurs sur les terminaisons verbales en « et » et en « est ». Ils sont allés manger en ville. Eh bien, ici, on se pose des questions sur aller et manger. Ils sont allés, ici, c'est un participe passé employé avec l'auxiliaire être. Donc ça, c'est un verbe au passé composé. Avec l'auxiliaire être, on accorde avec le sujet aller et s. Ils sont allés manger, ils sont allés vendre. Ici, c'est l'infinitif qui est demandé. Phrase 2. Ahmed a demandé Jeanne en mariage. Ahmed a vendre ou Ahmed a vendu. Ahmed a vendu. Ahmed a pris. Ahmed a fait. Et donc ici, c'est le participe passé. C'est un verbe au passé composé. Vous pensez bien faire, mais vous ne comprenez rien. Vous pensez, ici le verbe est employé à l'indicatif présent. Donc vous pensez, EZ, on l'accorde. Indicatif présent avec le sujet vous, EZ. Vous pensez bien faire, mais vous ne comprenez rien. Alors ici, comprenez comme ça n'a pas de sens, parce que c'est le verbe comprendre. En plus, ça s'écrirait pas comme ça. Donc vous ne comprenez, EZ, accord avec le sujet vous. Tu as claqué la porte si violemment qu'elle est maintenant toute cassée. Tu as claqué. Donc la question ici, c'est de savoir si claquer est bien écrit. Tu as claqué, accent aigu. Tu as vendu. Ici, c'est bien un participe passé, donc ça, c'est bon. Maintenant, est-ce que on va accorder avec un E? Alors, pourquoi ici, il y aura un accord avec un E? Il n'y a aucune raison, puisque on a un emploi avec l'auxiliaire avoir. On n'accorde pas le participe passé avec le sujet dans ce cas-là. Tu as claqué, E, accent aigu. La porte, si violemment qu'elle est maintenant toute cassée. Cassée, est-il correctement écrit? Elle est maintenant toute vendue. Oui, d'accord, on pourrait dire ça. Elle est cassée, mais en fait ici, elle est cassée, on a un verbe d'état. Cassé est un attribut du sujet. Il concerne quel mot? Qu'est-ce qui est cassé ici? C'est la porte, qui est repris par le pronom ici, elle. Elle est cassée. Donc, on accorde cassé. C'est un adjectif. Il s'accorde avec elle, qui reprenait la porte, féminin, singulier, cassé et E. Le feu a brûlé toute une partie de la forêt. Le feu a brûlé. Le feu a pris. Le feu a pris, oui, donc ici, brûlé, ce sera un participe passé, accent aigu. Et puis on va le laisser comme ça, puisque c'est l'auxiliaire avoir, et de toute façon ici c'est masculin. Le feu a brûlé toute une partie de la forêt. Je prendrais bien un taxi plutôt que de monter toute la route à pied. Je prendrais bien un taxi. Ici, prendrait, ça c'est la forme en AI, c'est le futur. On avait vu dans l'exercice précédent qu'on pouvait hésiter entre prendrait AI futur et le présent du conditionnel. Et bien ici, c'est AIS. Je prendrais bien un taxi plutôt que de monter toute la route à pied. On peut remplacer par tu. Tu prendrais bien un taxi. Il prendrait bien un taxi. Ça veut dire qu'il préférerait prendre un taxi plutôt que de monter toute la route à pied, plutôt que de vendre, plutôt que de vendu, plutôt que de vendre. ER, c'est donc un infinitif. Voilà. Alors, il y a l'exercice 10 aussi, qui consiste à corriger les erreurs. C'est le même exercice. Donc, je le mettrai plus tard. Donc là, je vous laisse avoir bien écouté ça, la correction des deux exercices 8 et 9, et on corrigera sans doute demain, donc l'exercice 10. Ou la prochaine fois, en tout cas, selon la personne qui écoute la vidéo. À bientôt.